bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble le tirage pour la pleine lune en scorpion. Donc la pleine lune en scorpion, j'avais tiré cette énergie ici principale, le 7 de coupe. Donc ça va parler peut-être de tensions qui vont commencer à aller mieux. Il y a des émotions qui vont ressortir, on laisse les tensions de côté. Comme vous êtes nombreux à vouloir regarder ce tirage, vous êtes nombreux sur ma chaîne tout court, pour savoir si ce tirage vous correspond, vous aurez des choix. Le choix 1, donc on a ici un roi d'épée. Le choix 2, 6 d'épée. Donc 1 et 2. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause et on va regarder ensemble chaque choix, ce qu'il en est. Alors, on va donc travailler avec le choix numéro 1. Voilà, ceux qui ont choisi le roi d'épée. On va voir l'aspect professionnel et l'aspect matériel. Donc là, ça va être professionnellement. Alors, professionnellement. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Parfait. Donc là, en d'autres paquets, si vous avez choisi le roi d'épée, vous avez déjà ici la papesse. Donc pour moi, ces deux cartes-là, le roi d'épée et la papesse, ça peut parler d'une collaboration, d'une bonne entente au sein de votre domaine professionnel, une entente tout à fait professionnelle. Donc professionnellement. J'ai l'étoile, la force, d'accord, l'ermite, le monde et les amoureux. Alors, durant cette saison, on va dire de pleine lune en scorpion, vous aurez l'influence pour vous, alors là c'est Saturne qui ressort ici dans ses influences, donc mise en lumière, avec le monde qui représente bien sûr Saturne. Pour moi, il y a tout qui est tout est relié. Vous allez vite comprendre que le destin, il fait bien les choses. Tout est relié, les rencontres que vous allez faire, etc. Il n'y a pas de hasard. Ça, vous allez bien vous rendre compte. Donc, sur le domaine, bien sûr, professionnel. Donc, c'est quand même quelque chose de très très intéressant ici. Ensuite, il y aura un changement de nouvelle lune, il y aura une nouvelle lune en taureau, pour aller ensuite après vers une nouvelle lune en gémeaux. Donc sur ce changement de lune. Mais là, pour moi, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'impact. Avec ce taureau, en fait, on vous dit clairement qu'il peut avoir aussi des affinités. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour l'avenir, etc. Bon. D'une manière générale, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Au niveau professionnel, on voit quelque chose, un travail très plaisant, très chic, il y a quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui sort du commun. Et c'est vrai que vous pourriez avoir des oppositions à des personnes qui ne voudraient pas votre succès professionnel. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Peut-être des oppositions entre quelque chose d'ancien avec quelque chose de nouveau. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir ressentir ici. Là, ce que l'on vous dit clairement, c'est que c'est la nouveauté qui va primer ici. C'est la nouveauté qui va primer. D'ailleurs, c'est dans votre état d'esprit, c'est tout à fait ce que vous allez repenser. Ouais, et il se peut que d'ailleurs le choix que vous allez faire en choisissant la nouveauté, vous allez embrasser une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau qui se débloque pour vous. Et ça, c'est le top du top. Alors, on a des personnages. C'est l'ermite et les amoureux. Donc il peut y avoir aussi des discussions sur le plan professionnel.
Il est possible aussi que votre autre, là on va parler de quelqu'un qui s'isole un petit peu par le travail, et cette personne va vouloir vous retrouver plus tôt que prévu, plus rapidement que prévu, donc ça bien sûr c'est la bonne nouvelle. Le monde, ça nous enlève quand même toutes les cartes négatives, parce que c'est la meilleure carte du jeu. Toutes les cartes négatives ici sont retirées. Donc avec l'étoile, on peut voir aussi un travail un petit peu dans tout ce qui est chic, le succès, voilà, vraiment un travail qui sort de l'ordinaire. Donc bien sûr, l'étoile, elle est super positive ici, et de manière générale, elle est tout le temps bien positive comme ça. Vous avez l'opposition, donc le monde, on retire l'opposition, parce que ça ne va pas être ce qui va être à retenir ici. La culpabilité aussi, l'ermite, ok, et les amoureux, ok, bon, ça c'est pas trop, voilà. Donc là, en fait, si je garde que les meilleures cartes, qu'est-ce que on va pouvoir vous dire? Il y a une sorte de succès, il y a quelque chose, un travail qui est lié au monde du multimédia, quelque chose comme ça. En tout cas, on va vraiment ressentir ressentir un beau succès, etc., où le romantisme va être mis en avant. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler. Donc la clé, donc c'est la clé centrale de la vie professionnelle ici, c'est le monde. Donc ça va vous apporter un petit peu des solutions. Donc là, on vous dit que tout est en place. L'étranger aussi, clairement, va vous porter bonheur, hein, ouais, clairement. L'étranger va vous porter bonheur. On va voir qu'il y a un pic d'activité dans tout ce qui est tourisme, luxe, etc. Et ça va vous apporter du travail. Ça, c'est vraiment le positif. Ouais. Il se peut aussi qu'il y ait une histoire d'amour par rapport à ce fait-là. Alors maintenant, on va regarder ensemble le tirage sentimental donc toujours avec le choix du roi d'épée, bien sûr. On va regarder le tirage sentimental ici. 9 d'épée. On va voir qu'il y a des tensions qui doivent redescendre. Alors, pareil, j'en tire 5. 1, 2. Alors celle-ci, elle s'est retournée. 3, 4 et 5. On va regarder ce qu'il en est au niveau des sentiments. Alors on a une reine de denier, ok, un 7 de denier, ok, un 7 de bâton, ok, un 8 de bâton et le cavalier d'épée. Là on voit que sentimentalement les choses vont bouger avec cette pleine lune en scorpion et avant la fin du mois d'avril. Donc entre le 24 et le 30 avril, ça va bouger. Au niveau de l'amour, il y a une stabilité, il y a quelque chose, tout ce que vous avez pu faire pour consolider votre vie amoureuse et affective va arriver ici à son apogée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ce que l'on vous dit également, c'est que vous allez vous sentir très concentré, vous allez accorder beaucoup d'importance au travail avant l'amour, bien entendu. Parce que vous êtes un challenger, vous avez envie d'une réussite économique, professionnelle, vous avez envie d'une réussite. On sent clairement que les choses vont s'accélérer parce que clairement votre autre est sur la même longueur d'onde que vous, mais votre autre veut accélérer les choses aussi dans le but aussi de vous protéger. Donc il y a quand même quelque chose qui va vous rassembler ici et c'est la bonne nouvelle. On sent aussi que dans la vie privée, bon, il y aura pas mal de discussions sur le domaine, du financier, du matériel, etc. Ça c'est important, ok. On a la reine de denier et le 7 de denier. Donc ça c'est du denier, ça c'est du matériel. Voilà. Donc c'est des aspects concrets aussi des choses dans votre vie privée. Parce que sa vie sentimentale va aussi avec la vie privée. Donc d'un point de vue concret, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? D'un point de vue concret, pour moi j'ai l'impression que voilà, les choses ne vont pas assez vite dans la construction par exemple d'une famille. Dans l'idéal d'une famille, vous désirez que les choses aillent plus vite. Ça c'est ce qui ressort ici. Ouais. On a les deux 7 ici, qui symbolisent qu'il y a un ange qui vous guide
un ange qui est présent à ce moment précis de votre vie. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ouais, à mon avis, vous allez vite apprendre aussi que vos paroles vont être intéressantes. Vous allez pouvoir débloquer des conversations. Si vous voulez une conversation dans la vie privée dans certains domaines, votre ange gardien va vous guider, vous allez être inspiré. Le terme parole, c'est vraiment l'inspiration de la parole. Je ne sais pas plus, mais on a quand même ce niveau-là. On a des bâtons ici, 7 de bâtons, 8 de bâtons, qui symbolisent les activités, tout ce qui bouge, quoi. En tout cas, il y a du changement dans l'air, ça c'est sûr. Il y a du changement dans l'air, vous pouvez le ressentir. Vous allez être dans une phase un peu de votre vie où vous allez être très très proche du spirituel et vous allez pouvoir, si vous aiguisez bien vos sens, donc il faut pour ça vraiment vous éloigner, on va dire, sans spécialement vous éloigner physiquement, mais accepter d'être dans vos pensées et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Ça c'est très très important. On a le 7 et on a le 8. 7 et 8. 7 et 8, donc ça c'est un ordre chronologique des choses. Sur cet aspect d'ordre chronologique, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, il est question de consolider quelque chose. Voilà, vous persévérez depuis longtemps dans le domaine de l'amour pour pouvoir consolider quelque chose. Ça, la persévérance, c'est ce qui va vraiment vous avancer. Et là, il y aura une occasion rapide à saisir, quelque chose qui va d'ailleurs vous changer dans le bon sens du terme, puisque les choses vont arriver beaucoup plus rapidement. Avec le cavalier d'épée, on peut parler également d'une surprise. Il se peut que vous allez avoir des nouvelles d'un membre de votre famille, et ces nouvelles d'un membre de votre famille va vraiment vous apporter ça, ici, cette surprise-là. Ouais, il y a des nouvelles de membres de la famille, et ça va vous redonner du dynamisme et de l'élan pour avancer, voilà, clairement. La clé, donc la carte centrale, dans la vie privée, dans la vie sentimentale, etc., c'est le 7 de bâton. Donc ça, c'est vraiment la persévérance. Pour moi, persévérer, grâce à la pleine lune en scorpion, rapidement, vous allez pouvoir avancer plus rapidement que prévu. Vous pensez persévérer encore longtemps, mais non. Les choses vont s'arranger. Ne serait-ce aussi également le domaine professionnel. Une femme va réagir avec vous avec bienveillance. Dans vos activités, dans vos projets, vous persévérez, mais il y a un bon retour, ça va être assez rapide pour vous. Et ça, c'est du pur positif, hein, clairement. Voilà, en tout cas, vous avez vraiment ici, pour moi, votre ange gardien qui vous guide aussi et qui vous donne la patate et la pêche pour continuer. Voilà, alors maintenant, on va faire le choix numéro 2. Et voici donc le choix numéro 2, le 6 d'épée. On voit deux personnes très proches qui se tiennent la main et qui doivent partager une passion commune, le piano sûrement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on y va avec, donc, dans un premier temps, l'aspect professionnel des choses. Avec ce choix-là. Alors, 5 cartes pour l'aspect professionnel et matériel. Vous avez le dos de paquet, c'est l'impératrice. Alors, donc, qu'est-ce que l'on peut dire à ça? Alors déjà, on sent que, pour moi, clairement, il y a du changement dans l'air ici. On peut voir qu'il est possible que, pour certains, au niveau professionnel, vous allez vraiment travailler pour quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose, pour moi, avec la 6 d'épée et l'impératrice ici, il y a quelque chose, pour moi, qui est plutôt réconfortant, qui est plutôt, j'ai envie de vous dire, rassurant. Ça, c'est important. On voit aussi clairement que vous allez avoir beaucoup de charisme durant cette période-là. Alors, professionnellement, la roue de fortune, le soleil, d'accord, la tempérance, le diable inversé, d'accord, et l'empereur.
Alors déjà, il y a un soleil ici, donc on va parler d'un éclaircissement dans la vie professionnelle, quelque chose de plutôt attendu. Alors, pour moi, au niveau professionnel, c'est vrai que vous êtes tempéré. Vous êtes tempéré, vous savez, d'ailleurs, il y a peut-être une entreprise ou une société, il y a quelque chose qui admire que vous êtes toujours voilà, dans cette tempérance, vous êtes toujours dans cette douceur des choses. Et ce que l'on peut dire clairement, c'est qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui débute. Voilà, clairement. Il y a quelque chose qui débute de positif. Donc, et c'est ça, ça va être l'éclaircissement. Vous, en fait, vous avez besoin d'un vrai début, et c'est ce que vous attendez. Donc, vous allez peut-être avoir la réponse, savoir si oui ou non ce fameux éclaircissement va arriver. Vous avez là l'influence de Jupiter, pour ceux qui ont choisi ce tirage qui ressort ici. L'influence de Jupiter, bien sûr, tout simplement, pour commencer, c'est la chance. Donc, il y a une chance au niveau professionnel, parce que vraiment, on va sentir que d'une façon totalement inattendue, le destin va vous offrir quelque chose de merveilleux sur le domaine professionnel. Vous allez évoluer comme ça et tout ça, c'est formidable. Vous avez aussi un solaire en taureau durant cette période. Alors il y a un solaire en taureau et après ça va passer à un solaire en gémeaux. Mais ce lien solaire, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Alors, sous ce lien solaire, il y a quelque chose de formidable. Il y a un formidable aboutissement qui arrive au niveau professionnel. Ce que vous attendez depuis longtemps, qui va, j'ai envie de vous dire, enfin se concrétiser. Et tout ça, c'est pour votre pur bonheur. On voit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous, sociale, mais j'ai l'impression que vous vous en fichez pas mal de ce que les gens pensent parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir ici de bonheur. Pourtant, il va avoir un succès devant tout le monde. Il va avoir une congratulation, un succès officiel, quelque chose comme ça. Et sur ce succès officiel, ce que l'on va ressentir ici, c'est qu'il y a vraiment des émotions qui vont ressurgir ici. Sur ce succès officiel, on va vous dire vraiment que vous allez écouter, vous allez vous auto-féliciter finalement d'avoir écouté vos guides et vos anges pour être dans une voie bien précise ici. Voilà. Parce que pourquoi? C'est vrai que vous avez peut-être fui au niveau professionnel avec le diable inversé, quelque chose de toxique, et vous vous demandez parfois si vous avez bien fait de fuir ça. Et en fait, on va vous dire finalement que vous avez très très bien fait les choses. On va même constater que si vous travaillez dans une entreprise avec un homme à la tête, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous qui va ressurgir ici. Ouais, donc je sais pas, ça peut vous causer quelque chose. Alors, on a 14-15, même si c'est à l'envers, c'est une suite chronologique d'événements. On voit aussi que vous allez agir avec beaucoup de fermeté au niveau professionnel, parce que vous allez peut-être être face à des personnes qui essayent un petit peu au niveau des contrats, des choses comme ça, de vous chaparder un petit peu, de jouer sur les mots, etc., d'une façon tout à fait volontaire. Et d'une façon, on va dire, pour vous, c'est presque outrageant de vous dire à quel point on peut mentir. Donc vous allez être très ferme, mais avec la tempérance, c'est une douce fermeté. Donc vous savez manier les choses et la parole sans que ça monte en tension. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez tout à fait raison, hein, clairement. Avec le personnage, l'empereur ici, alors, tac tac... Il y a un homme très important qui est lié au professionnel et qui vient dans votre maison et qui peut vous apporter aussi un éclaircissement. Voilà, donc je sais pas si ça peut vous causer, mais c'est quand même très intéressant.
On a ici le centre du paquet, donc c'est ce qui est censé vous apporter des clés pour savoir comment réagir face à certaines situations. Pour moi, allez-y doucement parce que vous allez découvrir les choses sans vous énerver, sans être trop gentil. En étant ferme, vous allez découvrir des choses et c'est comme ça que vous allez avancer. Alors, on va prendre maintenant le tarot ici de Marseille pour l'aspect sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va placer toutes les cartes ici. 5 cartes. Alors, cette fois dans le domaine sentimental, vous avez le 8 d'épée. Donc le 6 d'épée et le 8 d'épée. Ok. Alors, 8 d'épée et 6 d'épée. J'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer et vous avez ce sentiment que vous ne pouvez jamais évoluer dans votre vie privée. Il y a toujours quelque chose qui vous bloque par rapport à la famille, que ce soit vous ou l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a des questionnements. On va voir par la suite si les choses vont s'arranger ou pas. 10 de denier, 3 de coupe, ok. 5 d'épée, la force, d'accord. Et l'as de denier, ok. Ok. Alors, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une fête, il y a quelque chose à fêter pendant cet événement en famille. Il y a une fête familiale. Et on va voir que c'est peut-être, vous allez pouvoir avoir le sentiment, le cœur à la fête parce qu'il y avait des oppositions concernant la famille, concernant la vie privée et vous allez réussir. Et tout ça, c'est très important. Ouais. Il y a ce sentiment aussi finalement de victoire commune. Alors il y aura des invitations, etc. qui vont ici ressurgir. Et clairement après on voit que les choses vont se réguler d'une façon tout à fait normale. Voilà, tout ce qui pouvait vous angoisser, tout ce qui pouvait être négatif ne le sera plus. Ouais. Et s'il y avait des personnes qui cherchaient un petit peu qui vous cherchaient un petit peu des noises, on sent, surtout dans le domaine sentimental amoureux, voilà, les choses vont être régulées ici, il y aura un sentiment, en fait, une victoire qui va vous renforcer face à ces personnes, et vous n'allez plus être aussi angoissé concernant la vie, par exemple, sentimentale. Il y a du positif qui vient à vous. On a des deniers ici, donc ça correspond aux choses concrètes. 10 de denier et l'as de denier, donc les choses concrètes, ok. On sent clairement que vous allez enfin prendre du temps pour vous aussi dans votre vie privée, d'une façon tout à fait concrète. Du temps avec le travail, c'est vous qui allez gérer votre temps et vous n'êtes plus dépendant. Donc c'est vrai que ça va vous renforcer dans le fait que finalement vous allez pouvoir comme ça évoluer et vous sentir mieux. On a 10 et 11, donc quand on a une chronologie de chiffres, c'est finalement un ordre chronologique d'événements bien précis. Donc ici, clairement, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a une protection qui fait que finalement, ça va aussi vous protéger dans votre vie privée. Vous avez peut-être des dons, une intuition pour savoir comment agir en toutes circonstances. Voilà, donc ça c'est un don, une intuition que vous avez dans la famille, peut-être un don, un héritage, etc. Il faut bien suivre tout ça. On a le 3 de coupe et le 5 de coupe. Une autre chronologie ici d'événements. Alors, il y a quelque chose à fêter. Il y a un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place avec la personne de votre cœur. Un nouveau projet dans votre vie privée, clairement. Et vous allez vous sentir deux dans une situation, vous n'allez plus vous sentir seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
Avec la force, c'est l'arcane majeur. Avec la force, c'est l'arcane majeur. Et ce que l'on peut nous dire ici, qu'est-ce qu'il en est, ici, clairement. Alors oui, mais là, c'est 3 et 5, donc il n'y a pas vraiment de chronologie d'événements. Pourquoi j'ai vu 3 et 4? Non, la chronologie, elle est là. Oui, bon. Pour moi, il y a quand même ce sentiment à la fête, mais là, il n'y a pas vraiment de chronologie d'événements. C'est pas une chronologie. En fait, on vous dit juste, finalement, que vous allez pouvoir enfin fêter quelque chose d'un événement bien précis. Il n'y a pas vraiment de chronologie. On va vous dire que vous allez pouvoir fêter un événement parce que vous allez vous sentir deux dans l'histoire. Voilà. Donc, l'arcane majeur ici, c'est la force. Et on voit clairement que vous savez dompter votre force. Vous allez pouvoir avoir une force tranquille en amour, dans la vie privée, pouvoir faire en sorte que les personnes se retournent vers vous d'une façon sereine, voilà, sans complications. Voilà, on voit une force de persuasion, mais une force tranquille. Voilà, ça c'est clairement ce que je peux ressentir ici. Avec l'as de denier, c'est un commencement. Voilà, on va vous dire que tout va bien dans le domaine privé, enfin il y a quelque chose. Tout va bien, il n'y a plus d'opposition, et ça c'est tout ce que l'on peut souhaiter, hein, bien entendu. La carte centrale, c'est un 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est des défis, hein, surtout. Ce n'est pas parce que vous avez ce que vous voulez que vous serez heureux de l'avoir, pour moi. Parfois, partager vaut mieux que gagner. Peut-être que finalement, vous avez voulu pendant longtemps quelque chose dans le domaine sentimental, puis vous allez vous dire, mais est-ce que je vais être heureux de l'avoir? Peut-être qu'il y avait des tierces aussi. Et finalement, en lâchant prise, pour moi, les choses vont se calmer pour vous. Ça, c'est vraiment le côté positif. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié mes tirages. Je vous souhaite une très très belle lunaison.